Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans nos chroniques. Pas n'importe quelle chronique, les chroniques du milliardaire. Nous avons, comme on vous l'a dit, on a choisi notre boulevard qui nous mènera à coup sûr d'abord vers le million, ça c'est certain, et puis plus tard vers le milliard. Nous vous invitons donc à nous rejoindre si vous aimez ce que nous faisons, si vous pensez que, comme nous, le marketing de réseau peut être pour vous aussi une voie de sortie. Pourquoi pas? Comme l'agriculture pour certains, comme d'autres activités pour d'autres, nous croyons d'abord au marketing de réseau et plus tard, effectivement, nous allons nous lancer dans toutes ces activités-là qui nous parlent parce que nous sommes dans la quête du milliard et on reviendra effectivement faire un certain nombre de choses. C'est vrai, d'autres vont se lancer sans le milliard, ainsi de suite. Chacun a sa voie. C'est la voie que nous avons choisie. Vous aussi, vous pouvez la choisir et ensemble, on va certainement cheminer. Alors, nous sommes donc à la 5e chronique. À la 5e chronique, aujourd'hui, on vous a toujours dit, une chronique, c'est passe le lundi, mercredi, vendredi. Elle peut faire 5 capsules, mais le maximum, on va s'arrêter à 6 capsules. Donc, un passage pendant 2 semaines. Vous serez vraiment, vous avez tous les éléments pour une chronique pendant 2 semaines. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes à la 2e chronique de nous sommes à la 2e capsule de la 5e chronique. Et notre chronique, c'est qui peut être qualifié pour faire le marketing de réseau 5? Qui peut être qualifié pour faire du MLM? On a déjà planté le décor. Alors, nous allons commencer par le premier critère, monsieur. On a parlé par exemple d'un footballeur. Il y a des critères pour être footballeur. Ça, c'est clair. Alors, dans le marketing de réseau, le premier critère, c'est l'acceptation du marketing de réseau. Vous devez l'accepter, un peu comme vous acceptez l'agriculture. Et après l'acceptation, l'élément qui suit immédiatement, c'est croire en cette activité qu'on appelle le marketing de réseau. C'est comme croire à la vente. Vous pouvez croire que être un vendeur exceptionnel vous mènera à des sommets inimaginables. Donc nous croyons au marketing de réseau et nous croyons que le marketing de réseau est capable de nous mener vers les sommets. Au-delà de l'argent, en fait, l'argent suit inéluctablement. Il y a de l'argent dans l'activité, mais non, maintenant, il faut le savoir. Avant d'avoir l'argent, il y a des étapes. Alors nous croyons fermement qu'il y a 2 choses. Premièrement, il faut croire au MLM plus l'acceptation. La foi à cette activité et son acceptation. Nous vous avons parlé des joueurs de loto, et tous ces gens qui viennent parfois mettre de l'argent, ils ne cherchent même pas à comprendre l'activité et partent. Alors, vous pouvez entrer, effectivement, commencer comme un joueur de loto. Maintenant, vous ouvrez votre esprit pour comprendre comment ça se passe. À un moment donné, vous commencez à vous rendre compte que c'est l'une des meilleures activités que tout le monde peut mener. C'est-à-dire, vous savez, à l'époque, quand on naissait, famille pauvre, on avait du mal parfois à vivre aisément, c'est-à-dire à nier les 3 repas par jour. Plus la vie nous torture, plus il y a des rêves qu'on enlève nous-mêmes, on décoche de notre tête, on les range nous-mêmes dans un tiroir, on les enferme là-bas. Parce que vu notre environnement, vu ce que nous vivons, nous n'arrivons pas à croire qu'il est possible un jour que nous achetions un moment, que nous ayons à notre disposition une belle voiture. Ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on enlève ça de notre tête, on ne vit plus avec ça. On se dit, je vais me battre pour construire ma petite maison, même si c'est au marécage, je vais mettre mes enfants au monde, je vais essayer de les envoyer à l'école. Et je vais même croire à ces enfants, donner toute mon énergie à ces enfants, parce que ce sont ces enfants qui vont me sauver demain. Vous allez voir, il y a des parents qui le font, c'est-à-dire, on vit, on donne tout ce qu'on a pour les enfants, parce que nous, on n'a pas pu faire pour pouvoir vivre notre vie. On s'est dit, on va se sacrifier pour les enfants. C'est vrai, c'est la meilleure des choses. Moi-même, je me sacrifie pour mes enfants, mais je vous assure, pendant que vous sacrifiez pour vos enfants, n'oubliez pas que vous avez une vie, la vôtre. N'oubliez pas que vous ne devez pas être charge pour vos enfants. Ça, c'est dépassé. C'est-à-dire, l'enfant doit quitter là-bas bien. Quand l'enfant entre même chez vous, le papa, l'enfant lui-même doit se poser la question, est-ce que je peux être un jour à la hauteur de mon père, de mon papa? Est-ce que je pourrais un jour avoir plus de connaissances, plus de relations, plus d'argent que mon papa? Vous allez trouver un papa qui lit encore beaucoup, qui est extrêmement culturé, qui a des relations dans le monde entier, qui a de l'argent, suffisamment d'argent, qui a dominé l'argent.
L'enfant, en ce moment-là, va se poser la question, est-ce que je vais un jour atteindre le niveau de mon papa? Et il va se battre tous les jours pour soit être à votre niveau, soit aller au-delà. Et vous êtes un modèle pour votre enfant. Et c'est ça le rêve. Et je peux vous dire qu'avec le marketing de réseau, vous vivrez ce rêve-là. Donc il faut croire au marketing de réseau et l'accepter. Croire qu'on peut développer les connaissances, on peut développer les compétences, on peut se connaître l'autre avec les mécanismes de formation mis en place pour permettre à faire comprendre à l'autre l'activité que nous voulons, où nous voulons mettre nos pieds. On est capable, comme un footballeur, comme un sportif de haut niveau, réaliser aussi nos rêves les plus fous et réaliser aussi les rêves de tout le monde. Croire au marketing de réseau et l'accepter ça, cela voudrait simplement dire que croire à la puissance de l'effet de levier. J'aime souvent le dire simplement. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez, il y a le mot qui circule aujourd'hui. On va les appeler, sur un nouveau métier, on va les appeler les influenceurs. Aujourd'hui, les gens se targuent, ils sont très contents d'être influenceurs. Est-ce que vous savez ce qui leur donne le droit de s'appeler influenceur? Je crois que vous le savez déjà. C'est la quantité des personnes qui suivent ce qu'ils font. Aussi simple que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous pouvez avoir 1 million d'abonnés sur une page, vous devenez immédiatement influenceur. 1 million même, c'est exagéré. Disons même 200, 300 000 personnes, vous êtes déjà influenceur. Vous influencez quoi? Ces personnes qui vous suivent, parce que chaque action que vous posez, ces personnes vous suivent. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque vous êtes suivi, vous impactez un certain nombre de personnes de votre façon. Hein, ça peut être du mauvais côté, du bon côté. Ce n'est pas notre souci là-bas. On analyse un peu pour aider à certains qui sont un peu comprendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Les entreprises se collent à vous, empruntent votre image pour faire véhiculer leurs différentes informations et pour faire connaître leurs produits dans le monde. Donc c'est toujours une astuce du marketing qu'on utilise. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous dans le marketing? C'est que vous n'avez pas besoin de ça. Vous créez votre propre influence dans le marketing de réseau en amenant des gens à comprendre que le marketing de réseau est bon. Plus ils sont nombreux à croire que c'est bon, plus vous aussi vous devenez votre influenceur, mais dans une activité qui paye gros. Vous n'avez pas à attendre qu'une entreprise prenne votre image, sauf votre entreprise partenaire qui, elle, vous êtes en partenariat pour distribuer les produits à travers votre réseau, à travers votre influence, si vous voulez. Et là, les produits se distribuent. Plus vous êtes nombreux, plus il y a l'effet de levier qui fait ce que vous gagnez beaucoup, alors l'équipe ou le réseau gagne beaucoup. C'est la même chose que les influenceurs font. Un produit placé, un produit qu'ils portent, un produit qu'ils utilisent, c'est là 1 million d'abonnés. C'est vrai que les gens ne maîtrisent même pas parfois la portée. Disons-le, sur 1 million, en 5 minutes, il peut avoir 100 000 personnes, disons-le comme ça, qui voient le produit directement et qui sont susceptibles de l'acheter. C'est parce que vous comprenez, c'est la même chose avec le marketing de réseau. Donc, il y a un puissant effet de levier derrière et il faut croire en ça. Il faut croire à la puissance de cet effet de levier. Seul, vous pouvez vendre un produit, vous pouvez faire un chiffre d'affaires, c'est comme 100 000. Mais quand vous êtes déjà 10 000 personnes, vous pouvez aller à 1 milliard de chiffre d'affaires en une semaine. Et imaginez la quantité d'argent qu'il y aura à partager au sein de votre réseau. Donc, croire au marketing de réseau et l'accepter, c'est une qualité déjà qui prouve que cette personne peut être qualifiée pour faire le marketing de réseau. Vous n'avez pas besoin de croire en ça avant. Pendant que vous êtes dans l'activité, vous développez les connaissances à l'activité. Vous commencez à comprendre l'activité. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous commencez à l'accepter, à croire et à vous développer. Si ça vous a plu, il faut aimer. Il faut aimer massivement. Surtout, il faut partager massivement. Ça peut intéresser quelqu'un quelque part. Et je vous ai dit, si vous voulez travailler avec nous, si vous voulez avoir un coaching particulier, nous avons des plateformes de coaching et d'accompagnement sur le marketing de réseau. Vous cliquez sur le lien qui est juste là en haut, vous allez remplir des informations, il y aura quelqu'un qui va venir vers vous pour prendre rendez-vous. On pourra travailler, bien sûr, ensemble. Je vous dis à très bientôt pour la 3e capsule. Je suis Patrice Somon, le milliardaire. Je vous aime.